bref, on le retrouve qui sont engagés dans l'armée autrichienne. Pourquoi autrichienne? Parce que le duc de Lorraine a été dépossédé de son duché par le roi, qui a mis son beau-père, qui était donc le roi de Pologne, Stanislas Lesinski. Et puis donc, mais comme il était très amoureux, il avait fait son enfance chez cet empereur qui est devenu empereur, il y a beaucoup de Lorrains qui l'ont suivi. Et l'ont suivi aussi bien en Italie qu'à la cour d'Autriche. Mais il y avait son frère qui était prince aussi, qui s'occupait des Pays-Bas autrichiens, qui aurait été le Luxembourg, la Belgique et une partie des Pays-Bas néerlandais. D'accord. Et donc, Cugnot s'engage. Mais apparemment, il n'a pas fait la guerre. Il reste principalement à Bruxelles. Et à Bruxelles, il aurait commandé des pièces pour peut-être faire un fardier. On n'en sait rien. Ensuite, il revient donc après son périple militaire. Il démissionne, mais le Gribeauval, qui est le réformateur de l'artillerie française, qui ne veut pas, il dit non, tu restes là, donc il a attendu la guerre de 7 ans, la fin. Et il se retrouve donc à Paris, prof de maths et tout ça. Et il travaille sur le fardier. Enfin, il travaille sur, comment ça s'appelle, enfin, il n'appelle pas le fardier, on appelle ça le chariot de feu, lui il l'appelait, je ne sais plus. Et donc, Gribeauval, qui s'occupe donc de l'artillerie, dit il faut peut-être trouver quelque chose qui pourrait remplacer les chevaux. Donc il est, à ce moment-là, il interpelle un ingénieur suisse qui s'appelle Planta, comme c'est facile à retenir, et qui dit non, Cugnot est beaucoup plus en avance que moi, donc il contacte Cugnot, et Cugnot il a donc fabriqué un petit. On ne sait pas de quelle taille, on n'a aucun plan. D'accord. Et donc il est testé celui-là. Il est testé devant Gribeauval, devant Choiseul qui est donc le ministre de la guerre, et il fonctionne. Mais il le trouve un peu léger. Il faudrait qu'il soit un peu plus puissant, un peu plus. Malgré qu'il ait déjà fonctionné à presque 4 km/h, et qu'il a transporté, je ne sais plus de quoi mettre des affûts de canon, même des canons en position. D'accord. Parce qu'à l'époque, comme maintenant, on ne les traînait pas, on les montait, démontait sur des chariots d'artillerie. Donc c'est ce qu'il fait, il reprend un chariot d'artillerie, il enlève carrément l'avant, des brancards, et il met une chaudière. À la place du cheval, il met une chaudière. C'est pour ça que ça ressemble à ça. Alors ce qu'il fait, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il invente énormément de choses. C'est la première traction avant, le premier tricycle. Il transforme le mouvement des pompes d'exor des Anglais dans les mines de charbon. De ça, il en fait quelque chose qui va. Il invente un robinet puisque c'est un 2 cylindres, il met un coup à droite, un coup à gauche. Distributeur. Mais pour faire un distributeur, puis le problème c'est qu'il faut faire avancer ça. Donc il prend une roue à rochet. Les roues à rochet, vous connaissez bien pour tout ce qui est en horlogerie. Sauf que lui, il ne la fait pas tourner que dans un sens. Il la fait tourner dans les deux sens. Il invente la marche arrière. La marche arrière. D'origine. Ensuite, il met un guidon à cornes. C'est la première fois qu'un homme conduit lui-même un véhicule. Et non plus les chevaux. Avec des rênes. J'arrête là, je crois qu'il y en a encore plein de choses. Mais alors dites-moi, aux arts et métiers, c'est le numéro 2. Vous avez évoqué le prototype, aux arts et métiers, c'est le numéro 2. Là, c'est le numéro 2, oui. Voilà. Et qui n'aurait d'ailleurs jamais fonctionné. Ce qu'il a inventé aussi, c'est le premier accident de voiture. Parce qu'il est rentré dans un... Surtout pas. Vas-y. Je veux vous dire un truc qui est affreux. Il y a un homme, alors je ne sais plus son nom, qui a fait des encyclopédies, mais qui, surtout ce qui était matériel à l'époque, très moderne. Ok, tout va bien. Mais il n'aimait pas Cugnot. Pourquoi? Il a dit Cugnot, avec son invention, a retardé l'avènement de l'automobile. Comme si une invention pouvait retarder quelque chose. Bon, bref, c'est pas grave. Sauf que l'accident, il est dessiné 80 ans après. On se pose la question. Comment on peut inventer un truc? En plus, le dessinateur, il reproduit un gars qui a une sorte de
perruque qui court, un autre qui est à côté qui tire sur un guidon, un levier qui n'existe pas. Il existe sur le nôtre parce que c'est là où on freine maintenant. Oui. Et puis il y a le gars qui tire là, il tire le guidon, alors qu'il y a un frein. Et puis il suffit de pousser. Et puis en plus la tringle d'amener de vapeur n'existe pas. Alors qu'il suffit de la ramener au point mort et il s'arrête tout seul. Il y a plus de... oui. Donc l'accident. Donc il a inventé ça uniquement parce qu'il n'aimait pas Cugno. D'accord. Et nous on se bat. dénigrer Alors nous on le a fait travail. un papier spécifique pour ça, pour dire non. Non, C'est une non. fake news. C'est une des premières fake news. Je suis On d'accord a avec vous. inventé la fake news à l'époque. C'est ce qu'on dit de temps en temps.